Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir avec nous sur le plateau, Donatien Tondele. Bonsoir. Bonsoir Cozy, de m'avoir accueilli. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter ces soirées-là. Alors vous êtes le président de la fondation Papa Wemba, l'association Cozy Papa Wemba. On en parlera tout à l'heure, Donatien. Oui. Vous allez nous parler de cette série de concerts qui aura lieu à partir de vendredi. Des concerts pour promouvoir la musique congolaise, notamment la rumba. La rumba congolaise. On en parle tout à l'heure, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 25 octobre. La mairie de Mamoudzou a organisé un nouveau comité de pilotage ce matin concernant le programme national de renouvellement urbain de Kaweni en présence des collectivités, de l'État et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Objectif, arriver à la signature d'une convention avec l'ANRU courant 2018. Focus sur ce projet ambitieux en ouverture de votre journal. Alors que les états généraux de l'alimentation suivent leur cours en métropole, à Mayotte aussi, des réunions ont eu lieu dans ce cadre. À quels défis doit faire face l'îlot Parfum? Quelles sont les pistes d'amélioration qui émergent de ces brainstorming? Quelles concrétisations sont possibles? Le point au cours de cette édition. Le week-end dernier, un grand nettoyage des rivières a eu lieu à Chirungi. À l'origine de cet événement, le Conseil citoyen de la commune qui a souhaité sensibiliser la population, notamment à l'approche de la saison des pluies. Et l'entreprise a été un succès qui a su réunir petits et grands. Reportage à la fin de votre journal. Et on commence tout de suite avec cette réunion qui s'est tenue ce matin à la mairie de Mamoudzou concernant le programme national de renouvellement urbain de Kaweni. Cette réunion fait en effet suite à un protocole de préfiguration signé le 9 juin 2016 qui programmait les actions d'ingénierie et les réservations de crédits correspondants auprès des instances compétentes. Pour le comité de pilotage, l'objectif est désormais la signature de la convention avec l'ANRU et ce courant 2018. Bastien Sabouret. Kaweni, un quartier où on habite, où on apprend, où on travaille. Considéré comme le poumon économique de l'île, Kaweni est également le plus grand bidonville de France. Desservi par la route nationale qui permet de faire le tour de l'île, son emplacement est idéal. 80% des conteneurs réceptionnés au port de Longoni sont acheminés vers cette zone. Conscient du potentiel inexploité de son village, Kaweni est défini comme quartier prioritaire par la politique de la ville de Mamoudzou. Il est inscrit sur la liste des projets d'intérêt national du nouveau programme national de renouvellement urbain. Ce projet urbain, aujourd'hui, il est en train de se définir dans son contenu. Il comporte plusieurs volets. Il y a un volet habitat, avec la question du logement, du développement d'une offre de logement sur le quartier de Kaweni. Il y a un volet insalubrité, puisqu'il y a aussi une problématique que tout le monde connaît très bien de résorption de l'habitat dit insalubre dans ce quartier de la ville. Il y a un volet équipement public scolaire et sportif autour de ce que tout le monde connaît comme étant la zone scolaire de Kaweni, et il a un volet développement économique avec la zone d'activité de Kaweni et ses perspectives d'évolution sur le temps long. Il y a également aussi un volet mobilité qui est très important et qui constituera peut-être même la première étape de ce projet avec le projet de bus à haut niveau de service qui se développera à moyen terme sur la route nationale qui traverse le quartier. Des projets à court, moyen et long terme sont à l'étude. La jeunesse est prépondérante à Kaweni. Plus d'un habitant sur deux a moins de 20 ans. Le quartier a une forte problématique sur l'enclavement, l'habitat et l'insalubrité. Les bangas ne cessent de croître ces dernières années. Réaménager le territoire nécessite de la place. Avant de construire, il va falloir démolir. Faire des décasages, ça viendra. C'est le sujet, il est aussi à l'honneur. Il faut le traiter parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas permettre à ce qu'on soit dans la nation française. Aujourd'hui, il y a un besoin énorme de logement et puis sur Mayotte. La question de l'insalubrité, la question ce qu'on peut appeler des bidonvilles, de l'habitat dans les pentes, est un sujet qui est pris en compte dans le cadre du projet, bien sûr. Je ne pense pas qu'on puisse le réduire à la question du décasage, qui est quand même quelque chose de relativement une action assez difficile. La question, c'est la question de quelle offre
de logements on est capable de proposer aux habitants de Kaweni. Kaweni est un village né de l'exploitation de Inangilang. Son entreprise de production de parfums Kananga en 1969 a fortement contribué au surnom de Mayotte. Aujourd'hui, le parfum prédominant est celui des pots d'échappement d'une route trop souvent bouchonnée. Ce village est le plus peuplé de la ville de Mamoudzou. 13 276 habitants y étaient recensés en 2012. Et direction la commune de Tingoni à présent où avait lieu aujourd'hui le lancement officiel du nouveau chantier de cheminement piéton. Un chantier qui s'étend du rond-point du collège de Mbroalé au carrefour Achinois. Les travaux qui devraient durer une année visent notamment à sécuriser l'accès en direction des établissements scolaires. Le panneau de chantier a été posé ce matin par les conseillers départementaux du canton. Les précisions avec Sony Chamsidine. Lancement officiel ce mercredi du nouveau chantier entre le collège de Mbroalé et le carrefour Achinois à Tingoni. Le long de la première route départementale, 1500 mètres d'aménagement seront adressés aux piétons et aux deux roues. Après 2 années d'études, place désormais au démarrage des travaux. C'est une continuité des travaux qui sont déjà réalisés depuis. Vous voyez aux abords du collège, nous avons une piste. C'est pour continuer encore et offrir une meilleure condition des usagers à se déplacer. Chacun doit avoir son espace, notamment les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Pour les gens qui en feront de cette piste un outil de santé, ça leur permettra aussi de faire du sport. On est missionné pour faire ces travaux-là. Donc le fait d'installer le chantier, pour moi, c'est plus que nécessaire et c'est plus que primordial. Le nouveau tronçon complétera la voie piétonne entre Kombani et Mbroalé et ainsi atteindre un parcours total de plus de 2 km. Le même cheminement verra la création d'une voie verte et d'un éclairage public. Coût global de l'opération, plus de 2 100 000 €. Même la nuit, qu'on puisse circuler en toute sécurité. Donc l'objectif, c'est ça, vraiment encourager les gens à emprunter la voie en toute sécurité. La première difficulté, c'est la maîtrise foncière. Certainement, ces travaux, on empiète sur des propriétés privées. Il faudrait négocier avec les propriétés pour trouver un terrain d'entente avant de pouvoir vraiment engager les... Donc là, on a passé pratiquement plus d'1 an pour pouvoir se mettre d'accord avec les propriétés des terrains. La réalisation des travaux devrait débuter très prochainement pour une durée d'1 année. Un projet d'une longue série dans l'ensemble du département puisque sont en étude actuellement les constructions de voiries dans les localités de Ouangani et de Chikoni. Pierre Bellucci nous a rejoint au cours de cette édition. Pierre Bellucci, on le voit dans ce reportage, dans ces 2 reportages qui ont précédé, des travaux à Mayotte en ce moment. Ça montre que les choses vont bien. Vont bien, je ne sais pas. En tout cas, c'est important de dire ce qui va mal, de le mettre en lumière, de ne pas passer outre et pas faire comme si ça n'existait pas. Et nous, on s'efforce, bien entendu, même si ça ne plaît pas forcément, même si on parle de sensationnalisme, je crois que c'est important de dire ce qui se passe sur le territoire, même lorsque ce n'est pas positif. Mais il faut aussi parler du positif. Il faut aussi montrer que Mayotte avance, parce que c'est aussi le cas. Il y a du développement sur l'île. On le voit avec ces grands chantiers. Alors, chantiers à long terme ou à plus court terme. À long terme, en ce qui concerne Kaweni, qui va changer de visage. Alors, c'est sûr qu'on parle dans plusieurs années, de très longues années. On est qu'aux prémices de ce projet. Néanmoins, c'est un projet très très important qui va vraiment permettre à Kaweni de trouver une nouvelle dynamique, de changer de visage, bien entendu, avec aussi les conséquences que cela implique. Ça a été dit, il faudra sûrement raser certaines habitations, il faudra repartir à zéro dans certains quartiers pour reconstruire, pour construire même parfois. Donc voilà, c'est très important, c'est vraiment un chantier qui est important. Ces chantiers, ces projets de rénovation urbaine, on sait qu'il y en a plusieurs sur le département, on sait qu'il y a Kaweni, on sait qu'il y a la Vigie à l'abattoir. Là aussi, c'est un quartier important qui va se développer dans les prochaines années. Voilà, ce sont des projets que l'on va suivre au fur et à mesure parce que c'est aussi l'avenir de Mayotte qui est en train de se jouer à travers ces projets-là. Projets aussi à court terme, importants. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on le dit sans cesse, il y a des
problème pour circuler à Mayotte, notamment pour les piétons. Ça, c'est une zone qui est très fréquentée entre ce carrefour et puis la commune de Tsingoni. Il y a des élèves, il y a des parents d'élèves, il y a des personnes en vélo qui sont là tous les jours. Et c'est vrai que c'est pas du tout adapté à l'heure actuelle. Donc là, il va y avoir une voirie qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir circuler normalement et puis d'éviter aussi les accidents. Donc ça, c'est important. Ça va se développer aussi dans d'autres communes de l'île. Alors on parle de sécurisation des voiries, également d'amélioration du cadre de vie de la population, tout clairement. Bien sûr, parce que ça rend aussi un côté beaucoup plus convivial. C'est vrai qu'on manque à Mayotte d'endroits où les uns et les autres peuvent se retrouver, peuvent marcher avec des poussettes, peuvent échanger. On en manque cruellement lorsqu'on va sur l'île de Madagascar, qui est pas très très loin, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde. On se rend compte qu'il y a ça, je pense notamment à Majinga, où vraiment il y a une sorte d'esplanade, il y a possibilité de marcher, tout le monde se retrouve à une certaine heure. À Mayotte, il n'y a pas ça, je pense qu'il faut vraiment développer, c'est important aussi pour la cohésion sociale. Donc ces projets-là, il faut les mettre en avant, bien entendu. Ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes. Actuellement, on a une actualité qui est chargée avec ces fermetures d'écoles, on va le voir à Mamoudzou, avec le port de Longoni qui est bloqué. Mais il n'empêche qu'il faut aussi souligner, mettre en avant. On avance avec le positif plus qu'avec le négatif. Et là, on a de vrais projets qui sont positifs. Maintenant, on va les suivre pour voir si ces projets ils vont à terme, s'ils sont aussi bien ficelés et si ils répondent aux attentes, parce qu'il y a de véritables attentes, que ce soit du côté du quartier, du village de Kaweni, ou que ce soit du côté de ces communes qui manquent vraiment de voirie. Et de voirie, lorsqu'on parle de voirie, on est vraiment dans la voirie la plus simple possible, à savoir juste pour que les piétons puissent circuler normalement. Des projets, on le voit, qui en appellent bien sûr d'autres. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et éducation maintenant, depuis lundi, les écoles du chef-lieu restent fermées par arrêté municipal. Une décision pleinement assumée par la mairie mais qui divise sur le territoire. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le premier adjoint au maire. Celui-ci a justifié cette fermeture temporaire par le manque d'hygiène et de sécurité dans les écoles. Il a par ailleurs regretté que les élus du département ne soient pas aussi solidaires que leurs voisins réunionnais qui, eux, ont obtenu une augmentation des contrats aidés. Écoutons ses propos au micro de Patrick Millan. Il y a un préfet là-bas et un préfet ici. Chacun fait son travail convenablement, sachant que le préfet n'est pas là pour défendre les intérêts des Mahorais ou de la population de Mayotte. Le préfet représente le gouvernement. Le préfet met en pratique, en application, les instructions, les directives de Paris, ce qui est normal. C'est son rôle, c'est son job. Il appartient aux élus de faire le travail inverse, c'est-à-dire de prendre les considérations, les préoccupations de la population, les remonter à Paris. À La Réunion, bien sûr, se rôder maintenant. Moi, j'étais à La Réunion il y a une vingtaine d'années, ils étaient pires que nous, là-bas. Ils étaient pires que nous. Moi, j'étais là-bas. J'étais au lycée. Après avoir subi plusieurs difficultés, en tout cas, ils se sont rendus compte qu'en fait, à un moment donné, il faut agir. Et non seulement il faut agir, mais il faut agir solidairement. À Mayotte, nous avons du mal encore pour l'instant. Même solidairement, c'est encore loin. C'est là la difficulté. Et venons-en maintenant aux États généraux de l'alimentation qui ont débuté le 20 juillet dernier, pilotés par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ces derniers ont pour objet la réorganisation des relations commerciales entre producteurs, transformateurs et distributeurs, mais aussi la modernisation du secteur. À Mayotte, ces questions sont également débattues. Les acteurs concernés se sont donc retrouvés lors de différentes réunions sur les thématiques suivantes: la création et la répartition de valeur, la répartition de la valeur et l'alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. Nous avons souhaité en savoir davantage sur ce qui en est ressorti. Les précisions avec Adèle Laurent. À Mayotte, l'agriculture occupe une place essentielle. Un tiers des ménages ont une activité agricole, ce qui est le taux le plus élevé des départements français. L'île aux Lagons a donc toute sa place dans les débats qui animent les États généraux de l'alimentation. Et localement, des réunions ont eu lieu pour trouver des solutions aux défis d'importance que doit relever le territoire. À Mayotte, on est sur un schéma disons de commercialisation et de pratiques qui sont souvent très informelles et qui nuit d'une certaine manière au circuit formel, c'est-à-dire aux agriculteurs qui ont pignon sur rue, aux circuits de type coopérative qui essaient de structurer les filières. Donc le poids de l'informel est très important à Mayotte, ça c'est une spécificité.
La deuxième spécificité, c'est qu'on est quand même en manque quantitatif de produits alimentaires, du fait de l'augmentation de la population et du changement des habitudes alimentaires aussi. Donc il faut pouvoir faire face aussi à cette demande de produits alimentaires. Structurer les filières et promouvoir les produits locaux, mais aussi mettre en place un label qualité, simplifier les procédures administratives d'accès aux aides agricoles, former les agriculteurs aux risques liés à l'usage des pesticides, valoriser le savoir-faire local ou encore accompagner la mutation de l'agriculture mahoraise. Autant de pistes d'amélioration qui ont été soulevées lors de ces réunions. Les États généraux de l'alimentation permettent donc de renforcer les mesures déjà prises, mais aussi de faire émerger de nouvelles pistes d'amélioration. Pour la DAF, il faut maintenant passer des paroles aux actes. On a répondu à 13 questions du niveau national et on en a laissé une en suspens, la dernière, celle sur les perspectives d'avenir et les investissements à opérer pour justement faire la synthèse de ces états généraux de l'alimentation et que ça serve de point de départ sur les débats qui auront lieu dans les assises de l'outre-mer, c'est-à-dire qu'on aboutisse à des actions concrètes qui seront inscrites dans le plan d'action des assises. Donc les états généraux étaient pour nous un préalable à la participation au débat des assises. Et si les réflexions menées localement durant ces états généraux ont permis de réunir l'ensemble des échelons du secteur agricole, du producteur au consommateur, elles ont également mis en lumière la responsabilité de chacun en ce qui concerne les nombreux défis agricoles à relever. Je pense qu'il y a une prise de conscience que chacun à son niveau, on peut participer certes au débat, mais aussi agir. On ne doit pas tout attendre de l'État ou de certains échelons et je pense qu'on a pointé du doigt le fait qu'il y avait des marges de manœuvre à tous les niveaux et que chacun pouvait s'en emparer. La clôture de ces états généraux de l'alimentation est fixée le 13 novembre. En attendant, chacun a un rôle à jouer pour relever un des nombreux défis qui attend Mayotte, le développement du secteur agricole. Et parlons musique à présent avec notre invité Donatien Tondele, on le disait tout à l'heure, président de l'association Kosi Papa Wemba, une association qui a pour objectif notamment la promotion de la musique congolaise. C'est la rumba congolaise. Donc cette association c'est une association musicale. Elle va favoriser vraiment le rayonnement de cette musique congolaise qui n'est pas bien connue. Parce que c'est vrai que la musique congolaise, comme toute musique africaine, c'est une musique très entraînante pour se tremousser le corps. Mais ça, c'est une musique, la rumba congolaise, c'est une musique du genre le slow africain. Et cette musique-là, elle n'est pas, surtout de la génération actuelle, elle n'est peut-être pas connue. Et là, c'est une occasion pour vraiment lancer cette musique-là à Mayotte. Et il y a un orchestre qui est là, un orchestre dont les musiciens, c'est des Africains, c'est des Congolais, qui vont interpréter vraiment les morceaux de tous les chanteurs qui ont contribué à cette musique, à l'éclosion même de cette musique congolaise, alors depuis les années 60. On voit sur l'affiche des noms très connus au niveau international pour certains. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de les faire connaître à Mayotte. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce qu'il y a un public bien précis auquel vous vous adressez? Non, c'est tout le public, parce que cette musique-là, d'abord, les chanteurs congolais, c'est des chanteurs qui ont quand même une grande renommée internationale. Donc, tout le monde a écouté du Papa Wemba, du Franco, du Rochereau, de Pépé Calé. Et là, aujourd'hui, c'est Fally Ipupa qui provoque l'hystérie, qui est le chanteur chou en ce moment. Donc, c'est tout le public. C'est une musique qui voit être très internationale. Mais la rumba, c'est une musique qui est restée un peu enfermée au Congo. Et là, on veut qu'à Mayotte, enfin, qu'elle soit pas une musique de ghetto, hermétiquement close, mais que ce soit une musique vraiment écoutée par tout le monde à Mayotte. Alors justement, il y a une série de concerts qui s'annoncent, dont le premier sera ce vendredi. Ce vendredi au 5-5. Pourquoi le 5-5 ? Parce que c'est l'établissement qui, il y a quelques années, il y a
le roi de la rumba, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Papa Wemba. Et quand on a célébré sa mémoire, c'est-à-dire on a fait un hommage à Papa Wemba, et c'est le 5-5 qui nous a vraiment rendu cet honneur. Et c'est pour ça qu'on retourne au 5-5. Voilà. En 2017, au mois de juin, on a fait un deuxième hommage à Papa Wemba, ça s'est bien passé. Et là, Papa Wemba, il est parti. Eh bien, son incarnation maintenant, c'est la fondation à Mayotte. Alors justement, on le voit, il s'agit de parler de la rumba congolaise, mais l'association a aussi d'autres actions qu'elle va mener normalement. Non, pour l'instant, les actions, c'est les concerts. Voilà, les concerts. Les concerts, il y aura des activités culturelles, par exemple. Toujours autour de la rumba. Autour de la rumba, les danses, les écoles de danse et de rumba. D'ailleurs, en ce moment, je lance un appel aux professeurs de danse qui viennent nous donner un coup de main dans le cadre dans l'association. Alors, rappelez-nous les dates, Donatien. Alors, les dates. Donc, le premier concert, Rumba na Rumba congolaise. Je veux même le dire en langue nationale congolaise. Rumba na Rumba. Ça, c'est le lingala, en fait. C'est la rumba congolaise, elle est chantée en lingala. Rumba na rumba. Alors, les dates, c'est ce vendredi 27 octobre, donc au 5-5, toujours par ce groupe. Le groupe aussi a été récemment mis en place pour vraiment interpréter les chansons de tous ces chanteurs de rumba congolaise. Donc, ce groupe s'appelle Africa Musica. Africa Musica. Alors ensuite, prochaine date, c'est le mardi 31. Bon, c'est la veille de fête nationale, je pense. Donc, soyez nombreux. Et dernier concert, c'est le vendredi 3 novembre. Toujours au 5-5. Alors, 3 dates auxquelles, alors qu'est-ce que vous appelez, enfin, lesquels messages passez-vous au public? Le message que je passe au public, c'est-à-dire, c'est vraiment les premières actions qu'on met en place pour aider l'association. Mais le message, le ticket que vous allez payer, c'est vraiment pour renforcer la caisse. Voilà, venez, l'entrée c'est 5 €, 6 € et 5 €. Voilà, voilà le message. En tout cas, merci beaucoup Donatien Tondélé. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Kwesi et Papa Wemba. Voilà, merci. Et c'est également dans l'actualité de ce mercredi 25 octobre, la grève au CHM qui reprend le 2 novembre prochain, ou encore la Fédération nationale des ports et docks, CGT, qui interpelle le préfet. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. La Fédération nationale des ports et docks CGT vient de réagir à la grève qui touche actuellement le port de Longoni. L'infrastructure est à nouveau bloquée, tandis que le dialogue est au point mort entre grévistes et direction. Par le biais d'une lettre, le syndicat interpelle ainsi le préfet de Mayotte et affirme que les salariés qui osent revendiquer se voient systématiquement discrédités. Selon le syndicat, cet énième conflit sur le port ne fait qu'attiser la poudrière qui ne cesse de grandir sur l'île, alors que, je cite, ses camarades ne font que demander le respect de leurs droits, mais aussi de leur dignité face à ce management digne d'un autre temps. La Fédération nationale des ports et docks CGT demande donc au préfet Frédéric Vaux d'intervenir au plus vite face à cette situation qui n'a que trop duré et qui n'engendre qu'une régression sociale pour les travailleurs, allant jusqu'à une possible perte d'emploi pour les agents de la SMART. Le samedi 21 octobre dernier, la compagne d'un agent de la police aux frontières a été prise à partie par un individu alors qu'elle promenait son chien. Elle est rapidement rentrée chez elle pour alerter son mari qui a vu rouge. Selon le parquet de Mamoudzou, ce dernier s'est saisi d'une arme gomme-cogne chargée de 2 cartouches. Il est ensuite allé à la rencontre de l'individu qui l'a frappé sur le crâne. 3 autres personnes sont alors venues en renfort pour faire face aux policiers, tandis que l'individu frappé a tenté de lui prendre son arme. Le fonctionnaire de la PAF a alors dégainé et tiré à 2 reprises. Selon la justice, l'enquête a démontré que 2 des individus ont été atteints par au moins un projectile chacun. Le policier a donc été brièvement placé en garde à vue et son arme saisie. Il sera poursuivi devant le tribunal correctionnel le 3 avril 2018 à 8 h et risque de perdre son travail, le parquet étant bien décidé à aller jusqu'au bout de cette affaire. Le 10 octobre 2017, l'intersyndicale au CHM, la conseillère de la ministre de la Santé par visioconférence, le directeur de la RSOI et la directrice du CHM se sont réunis afin d'aborder les revendications des syndicats. Ces derniers ont insisté sur 2 points, à savoir la mise en place d'une prime mensuelle compensatoire de la suractivité à tous les agents, ainsi qu'une indexation de salaire à 53% minimum
pour l'ensemble des agents exerçant à Mayotte, pour une égalité de traitement de salaire de tous les agents issus du même groupement hospitalier de territoire océan Indien. En attendant la réponse du gouvernement, l'intersyndicale a décidé de reconduire le mouvement de grève pour le 2 novembre 2017 en maintenant l'ensemble des points revendicatifs du préavis du 2 octobre dernier. Et on termine cette édition avec cette grande journée de nettoyage qui a eu lieu le week-end dernier à Chirongui, à l'initiative du Conseil citoyen de la commune et avec le soutien de la mairie. Plus de 350 personnes se sont attelées à nettoyer les rivières. Le temps d'une journée, petits et grands ont travaillé d'arrache-pied afin de rendre aux cours d'eau leur pureté d'antan. Une action loin d'être simple et qui devra être reproduite régulièrement à l'approche de la saison des pluies. Un reportage signé Sony Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. On est encore là dans 2 semaines, dans 10 ans on est encore là parce que c'est pas un travail pour un jour quoi. Même si on est 366 mais on n'y arrivera pas aujourd'hui. Je suis fatiguée, épuisée, j'en peux plus là. Cette journée de nettoyage n'aura pas été de tout repos. Organisée par le Conseil citoyen de Chirongui le week-end dernier, elle a réuni petits et grands dans la joie et la bonne humeur. Et comme toujours, les enfants se sont montrés très à l'écoute et sensibles à la cause. La journée d'aujourd'hui, on voulait appeler toute la population, les enfants, pour les sensibiliser dès le plus jeune âge, parce que comme on le sait tous, ce sera nos adultes de demain, et ça pourrait les sensibiliser, leur montrer qu'eux-mêmes à tenir les bons gestes pour ne pas dégrader, comme vous le voyez, pour ne pas dégrader la rivière et pour ne pas les salir les caniveaux, comme vous pouvez le voir. Ces adultes de demain ont été très enthousiastes, mais également très surpris par la quantité et la variété de déchets qu'ils ont ramassés durant ces quelques heures. J'ai ramassé une canette avec une bouteille, avec une couche. Plastique, des canettes, des verres, il y a même des habits. J'ai ramassé des canettes, des bouteilles, des trucs en plastique et des couches. J'ai ramassé des couches, du plastique, des canettes, des bouteilles, du bois et plein de choses. Des déchets à perte de vue qui, durant la saison des pluies, bouchent les caniveaux et provoquent des inondations. Pour les membres du Conseil citoyen, la tâche s'est révélée être encore plus conséquente que ce qu'ils n'avaient imaginé. Je me suis levé ce matin, je vais dire que voilà, je vais participer à ce grand nettoyage, mais quand je suis descendu de cette rivière, moi, c'est lamentable, c'est pénible, c'est horrible. Parce que l'être humain est capable de détruire l'environnement, franchement, c'est pas possible. Un écosystème quotidiennement mis à mal par l'activité humaine et par le manque de sensibilisation aux bons gestes à adopter pour préserver l'environnement. À Chirongui comme ailleurs, les actions de nettoyage se multiplient, même si c'est au quotidien que chacun doit mettre la main à la pâte pour rendre à l'île aux lagons sa splendeur d'antan. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur WAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition du journal. Excellente soirée à vous sur KTV.